Je vais venir au Lotier Arena de la semaine pro si la venue est pas trop chère. À Paris, de toute façon, c'est 10 euros. Paris, c'est 10 euros. Voilà, c'est 10 balles. Et si jamais tu veux manger à la buvette, ça te fait un peu plus cher. Mais voilà, à Paris, le prix de base sera de 10 balles. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir démarrer. Merci à vous de nous avoir suivis pour l'entièreté de cette Lotier Arena 28 qui accueillait une quarantaine de joueurs. Nous avons Spectral versus Mescall. Le scénario a été respecté. Du top 10 français comme on aime qui viennent se rentrer directement dans les gencives. Et j'aimerais bien que Roux m'accompagne. Si jamais il m'entend, je vais le dire pour qu'il m'entende à l'écran dans le truc. Roux, si tu peux m'aider sur cette grande finale. Promis, j'enlève le serre-tête. Et voilà, la messe douille, on la connaît, on va pouvoir revenir directement avec le B derrière, on ne tombera pas dans ce type de piège. On a le droit de ramener de la bouffe? Oui, tu peux ramener de la bouffe, y a pas de souci. Pas tout le monde quand même, mais voilà, si jamais pour toi ça revient cher, on peut faire une exception. Y a pas de souci. En tout cas ici Punish, attention n'oublie pas que le charge shot passe en dessous de la plateforme, donc ça peut être potentiellement dangereux. Le charge shot ici qui fait la diff et le back air qui va être récupéré ici en anticipation du mouvement de Mescall qui voulait s'extraire de la plateforme et qui est très très clean. On est à 76% pour le poids d'une Samus, c'est pas gigantesque. Pour l'instant en tout cas, Spectral, Team Cicadas Gaming prend l'avantage. Ok, tout doux, là encore une fois les situations qui sont en off-stage. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Blurigan, c'est pareil. Le terrain, en fait, quand on est à haut niveau, ça n'a juste quasiment pas d'importance. C'est vraiment l'adversaire en off-stage et comment est-ce qu'on peut trouver des réponses. Donc voilà, à surveiller de très très près. Et du coup là, si jamais tu veux regarder, c'est, je t'invite à regarder les informations sur le home de ce bracket. Et, t'as raté au niveau de la recovery, dommage pour Spectral. Et tu as également le Twitter de Orbital Ship, tu as le Discord d'Orbital Ship. C'est posté le samedi et le vendredi sur le Discord. Voilà. Pour les informations. Du coup, petit forwarder ici qui est envoyé directement dans les gencives avec un Zer qui passe malheureusement. Le cross-up sur la dash attack est bien anticipé de la part de Mescall qui fait quand même quelques dégâts, mais le retard est en train de s'accumuler pour Mescall à pas grand chose tout de même. Rendons à César ce qui est à César. La bonne dash attack ici en anticipation de la tech qui est très très clean. C'est absolument propre ce qu'est en train de nous proposer Spectral. Il avait l'info déjà sur le BO précédent, mais là, quand on sait qu'à la base c'est Mescall qui avait le 7-40, bah là la différence elle commence à se faire sacrément ressentir. Ok, très bon down smash ici pour prendre l'atterrissage de l'adversaire. C'est propre, c'est très très propre. Et là pour l'instant la situation est en train de s'inverser. On va pas tomber dans la même douille que tout à l'heure, surtout pas à ces pourcentages. Petite charge shot ici avec un excellent placement, un Spectral qui a vraiment déverrouillé des arcanes d'un autre âge, d'un autre monde. Mescall qui s'est un peu décontenancé, qui va partir encore une fois dans la blast zone. Je sais pas s'il avait give up le match tout à l'heure aussi à cause de ce genre de truc. Le Shark sur le père, vraiment regardez-moi la gueule des flexions extensions de ce personnage. Tentative de paire pour pousser l'adversaire vers le haut, pourquoi pas. En juggle on peut faire des trucs sympathiques en bread and butter. Et là ça ne passe pas. Ok, le charge shot ici pour récupérer directement l'avantage positionnel. Parce qu'il a pas de raison de pas le faire. Up throw, ça tuera pas. Ça ne tuera pas encore, par contre ça va tuer de par la flottiness du personnage qui est quand même assez difficile à gérer et le punish est exemplaire. Down tilt après le charge shot en mid charge, c'est pas mal du tout. Et là pour l'instant vraiment les poncifs du personnage qui sont totalement respectés. On va tenter l'up B du côté de Mescall, il a raison de le tenter. Ça va tenter la down throw, ça va partir sur du forward d'air. Tentative de down tilt si l'adversaire voulait récupérer le in, mais ça ne sera pas le cas. On part tout de suite en out du côté de Spectral. Il n'a pas de raison de se rapprocher aussi rapidement du terrain. Il est très très propre sur sa façon de revenir sur le stage. Et là Mescall qui donne absolument tout. Petit coup de plasma, le saut, le Zer pour mix-up. C'est clean, c'est clean. Et il est en train de tout donner là, les deux joueurs qui donnent le maximum de leur créativité pour essayer de s'extraire. Le side B qui est puni par le forwarder, c'était très très chaud. Ça se jouait à pas grand chose. C'était pas un kill à 86%, mais quand même. Et là, forwarder qui est tenté, le up B qui ne passe pas avec la frame 4, on tombe pas dans le piège du côté de Mescall, on sait que c'est un gros risque, mais à ces pourcents c'est pas non plus trop dangereux. Attention, le up smash, ouais mon gars, tu te rates directement dans le shield, tu sais que derrière en out of shield il y a un up smash qui vient de cercer, surtout quand t'es dans le dos de l'adversaire. De Ridley, hop là, forward throw, tu dégages, allez, on reprend les mêmes et on recommence, on change pas du tout le scénar, on rappelle que c'est moi le seed 1 de ce tournoi, et c'est moi qui vais t'envoyer frérot, la remontada potentielle de Mescall ici qui pourrait être trouvable. Et là faut la jouer douce, ouais, faut la jouer fine, faut la jouer très très fine, on joue avec le mental de l'adversaire. Pourquoi tu dash attack, c'est pas safe on shield? Oh non! Oh ça se joue simplement sur le positionnement. Juste un gamble sur le positionnement en se disant qu'il est intangible sur les ailes. Oh là 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 là. Et c'est un 1-0 pour notre bon Mescall qui défend ici les couleurs de Paris. 1-0 et on rappelle d'ailleurs qu'il est en loser, je m'occupe de corriger ça tout de suite. Hop et hop. Je vais quand même aller chercher, mon bon rouge, je reviens immédiatement. Bon, vous prenez votre temps. Non.
Mescol prend son temps sur le choix de la map. Ils m'ont pas attendu. Très bien. Bah, écoute, il a le droit de prendre son temps entre les sets. Il a pas l'air d'être totalement serein sur le choix de map. Donc, en fait, l'un des inconvénients, je pense aussi, c'est que SBF est une map qui apprécie beaucoup Spectral. Ah, merci, tu es bien civil. Tiens, regarde, je retire le serre-tête pour te... Ah, je te retire le pouvoir du cringe. Écoute, il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Bon, la game 1, du coup, tendue. Les deux joueurs sont vraiment tout donnés. Okay. Et juste un side B, un up B latéral de Mescol. Et il a pas. En fait, je pense même d'ailleurs que c'est aussi lié au saut de Dark Samus. Et il s'est fait choper, mais à ça. Genre, il a pris le bout de l'aile sur le talon, ça lui a fait mal et elle a décollé à 4000 km. Pas de bol, pas de bol, pas de bol. Donc, Mescol qui a joué le clutch. En tout cas, c'est comme un winner ou pas tout à fait Est-ce que c'était. Non, là il y a Mescol qui se défend quand même beaucoup mieux et qui trouve du coup une première game. Voyons voir pour la suite. Tranquillement du côté. Peut-être une première bonne ouverture. Et en fait, on n'a pas parlé, c'est aussi que le fait qu'il est aussi gros sur le bloc, ça permet à Samus d'être assez à l'aise sur cette combo. Oui, il y a plein de trucs à faire. Après les skills du Charshot, quand tu l'utilises avec les bons timings, que tu peux finir et que les deux ont un excellent ledge trap. Et encore une fois, voilà, là c'est du niveau top 10 français, c'est très cool d'avoir ça en weekly. Hein. Tu n'as pas été concrétisé pour les métaux, on a juste mis certains pourcents, mais on n'a pas réussi à finir ça. Donc on préfère opter pour un up pro. En vrai, depuis tout à l'heure, en fait, c'est très compliqué pour Samus atterrir contre les baies, avec un up smash sur une plateforme, avec le père derrière aussi qui est quand même assez violent. T'as d'intangibilité des ailes, c'est pas simple à aller le chercher. Oula, gourmand. Il a essayé de refaire la même douille. Il a dit non, mon frère, pas cette fois-ci. Et non, mon gars. Tes gameplay bien vin rouge, bien Océan Atlantique, là c'est pas pour moi. C'est pas pour nous. Ici c'est Paris. Et c'est pas très bien sur ces regards de ce côté-là. À chaque fois qu'il est dans le stage, il y a un fer ou quelque chose qui part. Et le 20% monte à une vitesse hallucinante pour l'instant. Ouais, non, là le reset de braquette il est quasiment à sa portée. On pousse l'adversaire bien comme il faut dans les retranchements. Le missile, alors que le missile n'est absolument pas sous-estimé, que ce soit même dans le shield, hein, ça fait énormément de shield pressure. Ah ok, d'accord. Le flexeur. Sauf si je décide de pas bouger, de pareil qu'on est arrivé. Absolument. Ah, et un truc qui a bien trouvé sur ce lèche. Et c'est souvent un counterplay qui est un peu de ce côté de ce genre de projectile, c'est juste pas. Et du coup, c'est très facile de réagir à ce genre de truc. Ah, des fois, ne pas bouger c'est un excellent mix avec moi. Des fois, ne pas agir, c'est la meilleure chose à faire. Quand t'es pas dans des lacs, quand t'es pas en train de dash quelque part, on est revenu de pas loin, on est revenu limite. Du côté de Mescol, il n'y avait pas eu. Spectra était pas là pour le cueillir. Oh, quoi il était dans son épaule. Il était dedans. Il était dedans. Il faut bien que la hardbox, la grosse hitbox de Miracle serve à quelque chose. Serve à quelque chose. Inédite. Et tu vois, typiquement, c'est le genre de up B qui connecte alors que Mescol est en train de chaque part en dessous. Ouais. Ça marcherait pas dans beaucoup de match-up, je pense. C'était trop petit. Peut-être qu'on peut faire pour sortir vers le bas. C'est compliqué. Avec le bon backer ici qui n'arrive pas encore à faire mute, 58%, on a Mescol qui est en train de bien gratter. Le reset de braquette qui pourrait commencer à être à sa portée si jamais il arrive à prendre la stock de son adversaire qui est quand même à 96 avec toute cette rage accumulée. C'est le dash attack à nouveau qu'on voit seulement à haut pourcent du côté de Mescol qui permet d'avoir des options de burst et de mettre un peu de peur dans le cœur de ton adversaire pour le conditionner. Il y a des petits side B, on parie ça tranquillement. Oh le poulet de l'espace. Oh le gros poulet de l'espace qu'il y avait là-dedans. Dash attaque de l'espace. Oh il a couru pas. Aïe. Bon bah il va falloir prévenir Samus que ses parents ont appelé et qu'ils commencent à s'inquiéter là. Ah non c'est vrai ils sont morts. Du coup c'est complicado ici pour notre bon Spectral qui a affaire à l'un des joueurs, il faut le rappeler, qui a un des jeux d'adaptation les plus incisifs, les plus aiguisés de Smash en France et qui a du coup pris l'info du set précédent, il a pris son temps, il revient plus fort que jamais et il va essayer de rappeler qui est-ce qui a le set count entre les deux. C'est un 2-0 pour l'instant. 2-0, on dit Mescol qui a envie de faire les choses bien et rapidement et de revenir en winner, bracket, avec un 3-0 assez clean. Une patience du côté de Mescol qui a bien attendu ce spot dodge et ça part sur une très bonne phase d'edgeguard. Est-ce que Spectral revient? Oui. Je sais pas si non, il n'y a pas eu de wall jump en dessous, c'est toujours une option possible. Non, je pense qu'il a juste accepté. Ouh là là. Je pense que ces pourcentages là, ça aurait pu tuer à 100. Il faut rappeler que c'est l'un des plus bas plafonds. Un peu de spaghetti là sur cette option. Mais un truc à rappeler aussi, c'est que le niveau de ces joueurs là en fait fait que quand ils savent qu'à bas pourcent, il y a des situations sur lesquelles ils ne peuvent pas s'extraire. Ouais. Ils ne consomment pas les options. Des fois, accepter de prendre des dégâts, c'est pas plus mal. Mais là, en l'occurrence, c'était certes pas acceptable pour Spectral, mais pour Mescol, on prend ça tous les jours.
Et c'est incroyable le nombre de side B que Nesco arrive à trouver dans le coin. Bien réussir évidemment, il a bien réussi à qualifier son adversaire à shield toutes les plateformes. S'y sentir en sécurité, mais non, il y a toujours un gros dragon qui est là pour te foncer dessus. Et c'est Zeramundo qui fait bien le café, on revient tranquillement. On essaye de s'enfuir de cette prison que Spectral essaie de mettre en place. On est peut-être partir en out avec le forwarder pour que le dernier tick réussisse à toucher, quitte à ce que l'adversaire veuille être agressif. Bien vu. Oh, bien vu, ça bombinette notre alerte. C'est pas mal. Et Spectral qui a l'air d'avoir son mot à dire sur le reset de brackets. Mon gars, ça va pas être si facile que ça, tu vas devoir bosser un peu. Et puis si ça se trouve, on va juste te faire un petit reverse 3-2 pour finir la soirée. Je pense que j'ai promis à mes skulls qu'on finirait plus tôt ce soir. Si jamais ça se passe comme ça, je vais avoir le démon. Hop En là. même temps, c'est pas trop de votre faute, c'est juste. Non, c'est pas de mon faute. C'est juste le joueur. C'est la faute des joueurs cette fois-ci. Non, Red Jones, mais gros Théo quoi. Vraiment gros Théo bien responsable. Mais en même temps, si vous jouez des persos lents comme Kaby Voilà. avec Pichu. Non, franchement, déjà comme c'était chiant. Il a terre ici qui est proposé, qui fait quand même bien le café. Retour sur le bord de stage. On a du mal, on a du mal. En vrai, autant le bout des ailes est intangible, autant quand tu prends l'hitbox, non pas de la bombe en elle-même mais de l'explosion. Ouais. Des fois, c'est des timings qui jouent pas bien en sa faveur. Oh, le père en frame trap. Oh, je l'aime ça. Je l'ai vu arriver. C'est si fort. Je l'ai vu arriver. Je me suis dit, pourquoi tu recover un jeu de bouche? Bah non, c'est pas bon. Du coup, on a plus qu'une stock, mais Skull qui va peut-être reset les brackets. En tout cas, on lui souhaite. Il se retrouve tranquillement. Spectral qui a décidé de rester dans le coin et de faire cette petite charge shot, ces petits projets. Il prend le temps de poser son jeu. Il peut trouver une stock ici, mais on n'est pas non plus pressé par le temps, donc il peut se permettre de faire de temporisation. Un peu de courage l'un vers l'autre. Ouais, je pense que les deux ont vraiment envie de maintenir l'avantage au niveau. De toute façon, c'est pas compliqué, les deux, leur priorité pour avoir l'avantage, ils le savent, c'est avoir le terrain en sa faveur. Donc ils veulent absolument récupérer le center stage le plus possible, sortir l'adversaire du logo de la LTA. D'ailleurs, on remercie toujours Mineur pour le mode. Et ici, bien joué, charge attack, double attack. Les bons classicos pour Tunir. Petit wave blanc de la part de Spectral pour Flex. Après, bon, Flex peut se prendre d'un upper et un forwarder derrière qui le monte à 90 puis à 111 sur le backer. Il a mis toute la panoplie. Forwarder, upper, il manquait plus de temps. Mais c'est les uppers qui arrivent, un deuxième qui a trouvé 30% sur une petite phase déjà, c'est pas mal pour revenir dans cette game. Le chercheur en drop de plateforme qui en général peut prendre, mais attendez, cette pression ne peut pas avoir par le side B. Et Mescol qui est du coup en difficulté et qui est dans ce coin et qui risque de prendre un peu cher en termes de pourcent. Le down smash qui connecte 77% déjà et Spectral qui est en train de largement revenir dans cette game. Ouais, j'ai fait un petit changement sur le micro parce qu'on n'était pas en cardioïde, du coup si jamais ça a fait une petite différence. On était en diffus, donc je pense qu'ils entendaient les manettes, des trucs. Ils ont dû entendre toutes les plaintes par contre de. Ça me tabasse, ils ont dû entendre Brigade mais toute l'entièreté du set, ça me tue. Bref, si le micro va bien, dites-nous, sinon voilà, 155% pour Spectral Allez. et Mescol qui n'arrive pas à arracher ses stocks. Est-ce que c'est un reset? Ouais, c'est une interaction qui est importante pour Mescol parce que c'est un reset. Ça s'est joué au down air. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué soit t'avais le spike. En vrai, vu la vitesse d'éjection, je pense que ça aurait été compliqué à déterminer. Mais quoi qu'il en soit, on aura maintenu le cap je trouve qu'il y a une jusqu'au interaction bout. bizarre où quand t'es Spike. Bien sûr. Il est un peu niqué, mais faut juste. Tu disais, ouais, interaction bizarre au numéro quand tu te fais spike. Quand dis-moi. tu fais Spike en dernière stock, tu meurs plus tôt que ce que ce soit normalement. Ah ouais? Ouais, il y a un peu de sens. Je veux pas dire de bêtises, ne me citez pas. Voilà, ne me citez pas. Donc, mesdames et messieurs, c'est un reset de bracket. Nous sommes en true. Comment on appelle ça déjà True Grand Final. Ouais, je peux pas l'écrire, c'est trop grand. Je vais appeler ça la true final et puis ça ira bien. True Final, c'est très bien aussi. True final, ne cassez pas les couilles. Ou GF reset? Ouais, ça va être ça. Ça va être G. Ça va être GF reset. C'est grande finale, hein. Ouais. Ne venez pas me chercher pour ce genre de conneries. Et donc c'est un 0-0 sur ce retour. Les deux joueurs sont en loser, mesdames et messieurs. Et ça a été finalement extrêmement rapide. Les deux joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Ils hésitent pas une seconde, ils se rentrent dans l'art. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Ça tabasse très très sévère ce soir à la Lotière Arena pour du gros level. Ils ont pas le temps en fait. Ils ont juste pas le temps. Ouais, mais on a vu Spectral qui est remonté très très bien sur cette dernière game. Donc à mon avis, il y a quelque chose qui s'est un peu débloqué. Alors j'espère pas parce que je rappelle que j'ai des tweets à faire. Oh non, mais Skull. Bah là, on est sur une bonne première stage. Désolé pour toi. Ta gueule. Et c'était première place ou rien? Je lui ai dit top 1. Oh, il a des top 8 évidemment. Hop là, petit side B, est-ce qu'on peut réussir à punish derrière du côté de Mescol qui va tenter potentiellement le B? Non, ce sera une tentative au cas où il y aurait des recoveries hautes de la part de Spectral parce que mine de rien, il en a fait beaucoup sur la game précédente. Malheureusement ici, ce ne sera pas la bonne réponse. La dash attack ici qui va bien croquer directement dans la carlingue de Samus. Mais pas encore de kills qui sont récupérés pour le joueur d'Opon. Et on a toujours nos 3 stocks du côté Spectral et on pose son jeu comme on adore le faire. Ouf, il a roll trop loin. Il a roll, ouais. C'était étrange comme interaction.
D'accord, pourquoi pas, cette option de up B dans le neutral qui n'aura pas porté de ses fruits et Nescott qui a l'air... Ah ouais, alors là mon pote. Je sais pas si c'était impeccable ça. Non, le backer le backer dans ces conditions, je pense que ça tue à 110. Là, il se prend le step. Non, c'est bon. C'était pas possible de take ça. Et heureusement, quand tu vois le backer de Samus, Ouais. en tout cas, ouais, bien la preuve encore une fois que c'est pas un lourd effet. Absolument. Ouais, là tu l'as. Et à nouveau, Oh non, le pas de rage, salut en c'est point. Ouais. Non, pas de Il rage. n'y a pas de rage du tout. Ouais, la rage est assez importante sur le Non, tu fais le poids de Samus quand même. Ah bon, bah, si tu tues pas vers le côté, tu tueras vers le bas. Très bien. Donc, c'est Samus qui va respawn immédiatement à 51 à 15. L'échange est vraiment quasi égal, si ce n'est que bah il y a une stock de retard. Quoi. Ouais, on a vu cette dash attack qui a été utilisée en combo et ce jab trouvé Olash qui fait pas mal de dégâts, 60%. On est en bonne position là du côté de Nescott, c'est en train de revenir. J'aime beaucoup l'utilisation du Zer pour planter avec les projectiles pour pas se faire embêter en revenant. Ouais, surtout que bah oui, le truc va directement latéral, donc en fait il chope plusieurs projectiles dans le centre. C'est bien pensé, c'est terriblement bien pensé. C'est bien vu. Ok, tout doux. Oh, j'aime bien le schmove là, le petit schmix qu'il vient de faire. Il met l'adversaire en situation de shield et ça permet de finir derrière. Il va pas retenter le down air, évidemment. Oh, il pourrait une stock box. La petite pluie combinette qui fait mal. Et la dash attack qui ne convertit pas encore tout à fait cette game, mais là on est vraiment dans le mal du côté de Nescott. Il faut avoir un miracle pour le joueur de Il a plomb. sauté dans l'autre sens pour aller chercher le backer derrière. C'est smart. Ok, on schmix de fou. On schmix de fou ici. On passe dans le dos, on sait qu'il y a l'up smash qui vient derrière. Ça s'est joué à un timing. Des fois, ça se joue vraiment sur des micro-interactions. L'atterrissage ici qui est tac, shield, frame 1, pas d'up smash, derrière forward smash dans les gencives. Ça s'est joué à très peu et effectivement, Spectral, comme on disait, qui a compris quelque chose, en tout cas sur ses 3 premières games. Bah voilà, encore une fois, il n'est pas dans le top 10 français pour rien d'après les derniers PR. Donc forcément, il a des choses à défendre face à son adversaire Mescall. Donc mesdames et messieurs, accrochez-vous sévère parce que ça n'est pas terminé. On a encore du gros niveau à proposer. On n'est pas loin peut-être d'aller proposer... alors je doute que cette mise en 3-0. Non, Très honnêtement. Donc ça va être du... Ouais, ça va être vu du... le niveau de la chose. Ça va être du gros. Ça va être du très très gros là pour l'instant. On hésite un peu sur les choix de terrain, j'ai l'impression. Ils hésitaient déjà sur la game, sur les games précédentes du set. À un moment, t'avais Mesco, il a pris une bonne grosse minute. Ouais. En mode, tu sais, quand je suis allé t'appeler, ils étaient encore en train de faire la D'accord. sélection du stage. En fait, je pense que c'est. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais le chat pourra peut-être me corriger. Je pense que c'est un match-up où les maps ne font pas de grande différence. Alors, PS2, bon, d'accord. Smashville, les deux veulent du ledge trap, quoi qu'il en soit. Donc, je trouve que c'est pas méga simple, en vrai. Bah après, ça change peut-être. Après, je pense que Smashville, c'est peut-être le meilleur compromis. J'ai cru qu'on. Alors, Samus qui allait mourir dès le Non. départ. Oh, non. Mais non. Oh, la gueule du shit. Attention à ton petit shield parce que là, il reste pas grand chose. Ouais, là, c'est un bubble, mon gars. Heureusement, on a le temps. Pourquoi ce backer il était pas là? Il lui a fait la wifi, il a fait Théolade, Il a dû- je roule derrière toi. et Ouais, fais il a pu lui anticiper une air dodge latérale, mais bon, ça reste un flotti, c'est pas super rapide quoi. Ouais. Bref. 100% sur ton spectral déjà sur cette première stack qu'on peut trouver. C'est géré pour Mesco maintenant de réussir à finir ça assez rapidement avant de laisser une ouverture à son adversaire, mais je crois que malheureusement, je l'ai un peu peur. Oh, il a voulu char. Oh, le vilain. Oh, le vilain. Derrière, immédiatement puni pour un petit jab flurry. On n'arrive pas à passer au-dessus de l'adversaire pour aller chercher directement. Ça ne marche pas. Ah, c'était un air retreat qui s'est transformé en backer. D'accord. Merci beaucoup pour l'info. C'est vrai qu'on aurait pu y penser, effectivement. Effectivement, donc petit missing. Très bien. Ok, directement sur votre avec les ailes intangibles qui tiennent encore une fois la barre. Mais regarde hein, la réplique, tu vois, tu la blesses pour le coup parce qu'il a réussi à ramener la situation en équilibre. Et il la ramène tellement à l'équilibre que ça y est, il a lu son manuel de Metroid Prime. Il s'est rappelé comment on faisait pour tuer un Ridley. Et résultat derrière, il le récupère. Sauf que Revenge Kill. Ouais, on est sur un truc complètement event de ce côté-là. Et le segment de Ridley est quand même vachement fort sur Smashville parce que vu que la plateforme centrale est si petite, il est à peu près certain d'envoyer ton adversaire en offstage une fois que tu as réussi à le connecter. C'est vrai. Et il peut le choper depuis le centre du terrain. Il a moins le temps, il va avoir moins l'occasion de le match parce que t'arrives très vite sur les corners. Ouais, pas très vite. Ok, petit forwarder, 90%. Le temps qu'on parle, il lui a sorti la Revenge Kill et derrière il prend 90% déjà dans l'échange. 106%. Après, on a vu le scénario de la stock précédente, ça pourrait se réitérer. Ouais. Et là, Mescall, il a aiguisé la lame de sa queue et il est en train de s'en servir pour percer ce blindage. Et pour l'instant, c'est très efficace. On passe tranquillement au-dessus de cette charge grâce à ce side B de Ridley qui fait vraiment le café ici. Il va pas faire la même. Attention. Il va pas faire la même. Et la petite bombinette qui recommence.
Ouf. Et la Spectral qui pose la même question, comment tu sors de Sludge mon gars? Parce que j'ai à peu près 150 milliards d'options pour te punir, et Mesco n'a pas trouvé la bonne réponse cette fois-ci, le down tilt La gestion en confirme. du spacing. La gestion du spacing sur ce move là, vraiment Spectral il l'a bien bossé. Ah bah encore une fois, bon bah revenge kill. Ouais. Bah tu t'amuses pas à faire saute mouton avec un ptérodactyle piloté à 150. Genre non. Non mais c'est très bien la Revenge Kill, mais tu peux faire ça 2 fois mais pas 3. Bah ouais, parce que là au bout d'un moment ça ne sera plus un hasard, donc il va falloir la jouer fine. Au contraire, Mesco qui a trouvé une très bonne ouverture sur cette dernière stock, 64% qui sont déjà en ligne. Attention, on a bien dit out du côté de Mesco et on revient, et je vous ai dit, un side B qui a été trouvé et l'avantage est complètement du positionnel Pas et mal. commun du côté de Mesco. Encore une fois, le spacing de la part de Spectral ici qui fera la différence dans l'échange. Malheureusement, il fait pas assez de dégâts. C'est pas en mettant juste un backspot à l'adversaire que tu feras la différence. Ah, il a patienté. Il l'avait, mais il a Heureusement patienté. qu'il a double roll, c'était très bien vu. Mesco qui fait le malin avec son pari. Attention, quelle option de tech, ouais. On a bien attendu, on a bait le shield et on a Ça tue pas. réussi à grab, ça tuera pas encore, mais peut-être une situation d'edge guard. On va chercher avec un fer. Pas suffisamment, très bon up B, un peu early pour éviter que l'adversaire pour nous embêter. Là, Il par nous side B, et là je pense que ça sera terminé. Oui. Ouais. Malheureusement, à quelques pourcents, je pense que ça fait suffisamment la diff. Les quelques dégâts qu'il lui a occasionné lui a rajouté de la rage. Ouais. Et je pense que ça a été suffisant. Nous sommes sur un 1 partout, mesdames et messieurs. Cette grande finale reset est partie pour durer un peu plus longtemps que le premier set. Ouais, qui était quand même Expéditif. très expéditif. Très expéditif, ouais. Mais là, Spectral, il a compris les trucs sur la game 1. Là, en l'occurrence, Mescal a fait le bon call. Il est parti sur une map resserrée, plus simple d'aller au contact, pas le temps de prendre du timing pour charger, Ouais. pour se préparer avec Oui, les c'est aussi ça, projectiles. on a vu assez C'est vrai peu que de oui. coups de charge shot. On en a vu quelques-uns quand Mesco était off stage et que Spectral avait du temps pour poser son jeu, charger ses projets. Ouais, il n'a pas le temps de se setup sur ce type de map, surtout avec le ledge trap et le ledge guard, qui est quand même plutôt égal des deux côtés. Après, si on commence à rentrer dans une espèce de guerre des terrains, étant donné que Spectral a pris la première game, Ouais. Ah bah oui, si on commence là-dessus, oui, malheureusement, ce sera pour Spectral. ouais, Mesco va être obligé de gagner sur une map qu'il n'apprécie pas énormément. Sachant que là, en l'occurrence, les deux aiment bien se balader dessus. On a les bonnes raisons, j'ai plus besoin de vous expliquer maintenant. Le dentile qui fonctionne bien, dommage ici pour le retour sur la plateforme, je pense qu'il n'anticipait pas. Dash attack, il a pas peur du charge shot, il est prêt à la gober s'il le faut, mais il s'en fout, il veut mettre les dégâts. Tellement violent d'ailleurs, attention, hein, l'arrogant ici c'est censé être Spectral quand même. Beau air dodge pour reverser cette situation. Ah dommage. Ouais, la rail était là, mais on n'était pas tout à fait très bien space, donc on a préféré ne pas commit et juste se repositionner. Bon, c'est plutôt clean hein, ce qu'il fait Mescal là, les positionnements sur la map qui sont nickel. Il empêche totalement Spectral de s'exécuter avec cette mid-range qui est bien exploitée. Et ça tuera Attention. pas. Ah ouais. Et le nerf. Oh là là, les gars, non mais, alors, écoutez-moi bien, effectivement il prend le kill derrière, mais cette situation, on est d'accord que 75 à 80% de tous les gens qui jouent à Smash Bros dans le monde seraient morts à la deuxième tech. Non, Et le reste un petit peu à la première. c'était loin d'être évident. Waouh. Et en fait, même quand tu réussis à survivre à ça, il a pris tellement de pourcents, il était à 130 à la fin. Et Mesco a profité de la panique probable de son adversaire pour avoir un très bon smash. Bah ouais, c'est obligé de tech 3 fois quasiment dans les interactions, enfin c'est méga compliqué malheureusement. C'était même pas une panique au sens de mal jouer, c'est une panique au sens de Oui. faire tellement d'input en très peu de temps. Non c'est ça, c'est en fait là c'est même plus une situation où t'es en panique move, t'es en situation de je n'ai quasiment plus d'options, il faut absolument que je fasse et que je joue bien mon jeu de cartes. Et en l'occurrence, bon bah l'adversaire avait le counterplay. 169%, il serait peut-être temps de tuer l'adversaire. Je te rappelle pas comment on joue à Smash Bros, mon bon Spectral, tu le sais mieux que moi. Pour 78% et la rage est énormément du côté de Ridley qui fait très mal. Attention à ne pas se faire side B là, Ouais. ça pourrait être une stock qui partirait assez vite dans les enfers. Faut tuer monsieur. On va chercher offstage, à nouveau la deck est bien trouvée, du côté Spectral on n'a pas peur de se prendre ce genre de choses. On est sur le terrain. Et voilà, on cherche le side B évidemment. Oh, c'était bizarre. Ok, il a très bien match. Il a ouais. Non, pardon. Le temps de grab dépend de la différence de pourcent entre les deux. Ah oui c'est vrai, exact. Comme là elle est énorme. Elle est gigantesque, c'est vrai. Plus les pourcents de Ridley sont élevés, plus tu peux t'extraire rapidement. Ça va. Et oh ouais, t'as pas le temps de te setup mon gars, ça dégage, Ridley a lâché. Ouais, la recovery était un peu compliquée. Ok, bien vu. Mais est-ce qu'on l'a lâché, tu veux dire? Attends, est-ce qu'il a besoin de lâcher le side B? Bah lâcher le side B, une fois que tu l'as lancé, il est lancé, non? Ouais, je suis pas certain. Bon, dans tous les cas. En tout cas, on a très bien gratté du côté de notre coach et on a réussi à trouver ce backer au ledge qui prendra 7 stocks. C'est un peu le dommage, hein, malheureusement. On peut lâcher le side B pour les GK. Ok, Ah d'accord, pardon. vous faites un schmix.
C'était un schmix, d'accord. D'accord. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que on a du souci avec Spectral. Avant de perdre sa stock, on n'arrive pas à gratter l'adversaire. Bon, on est à 3%. Après, pas de tech, tu te feras un bon petit fauchage dans les gencives. Oh, le setup était mignon. Ça aurait pas tué à 108%, mais c'était sexy. Il y avait une belle idée, et Spectral qui est en train de reprendre le poil de la bête et de dire ton avance, elle est très mignonne, mon petit gars, mais j'en ai Comment pas ça, envie de site 2 Comment ça, site 2 Hop là, trop ça tuera pas. J'adore ces petites bait au charge shot pour dire attention, et ça va tellement vite, c'est Oh là difficile. là. Ouh, attention à ne pas tomber dans ces bêtises, hein. On a vu tout à l'heure que c'était Spaghetti, surtout qu'à ces pourcentages-là, avec la rage, la tech, elle est pas forcément garantie. On va venir sur le bord du terrain, le dentiste qui est tanké, le forward tilt également avec le dashback qui est bien propre, le forward air. Est-ce qu'on peut aller prendre cette foutu stock du côté de Spectral ou est-ce que Mescal derrière va redébarquer tout prêt pour le bouffer? Il adore parier les missiles, hein, vraiment. Mais il a raison, parce que ça fait tellement de mal au shield, et là il a eu le temps, donc autant le faire. C'est juste moins l'off. Attention, on s'est fait grimper très très loin et on s'est fait upthrow, 86% pour Spectral, mais la game n'est pas encore tout à fait terminée pour Mescal parce que Spectral est sur une instru en ce moment. Ouais, non, c'est vrai que là il y a tout qui est sorti, hein. Les cuivres, les percussions, les instruments avant, le piano, l'harmonica, tout. Vous avez absolument tout qui est sorti. La grande question, c'est est-ce qu'il est capable de les maîtriser avec brio? Parce que pour l'instant, certes, ça commence à se ressentir 50%, mais à 132, tu décolles quand même assez vite, même si tu as une grosse boîte de concert tout autour de ton corps. Et justement, hein, on voit Mescal, il tente un petit peu les backers en fall pour surprendre, le side B pour la douille sur le bord de terrain. Mais Spectral tombe pas dans le piège. Ses parents peuvent être fiers. Je parle de ceux de Samus. Aïe aïe aïe. Pas encore la stock, mais est-ce que Mescal va réussir à revenir? Il reste plus beaucoup de sur Spectral qui reste sur le terrain, qui pose son ledge trap, la bombinette et le charge shot. Waouh! Il était à 130, 120, 130. Ouais. Il a fait une énorme remontée. Très très bien. Aïe. Même j'ai limite vu un rictus sur la tête de Mescal qui était en mode ouais, il m'a bien niqué l'enfoiré. Non, c'est ton mode. Ok, d'accord, tu veux jouer à ça? Oui, il peut aussi faire ça. Tu sais, c'est le smirk des mecs qui sont malaxés dans les shonen. C'est le moment, je pousse mes lunettes. C'est le moment où je pousse mes lunettes, exactement. Je ne peux pas le faire parce que j'ai pas de lunettes, je peux pas mettre le serre-tête non plus, mais non. En l'occurrence, voilà, c'était du lourd. Petit lourd, on est donc à 2-1 Spectral qui est à une win de gagner cette win finie. Et Mescal. Et le respect de Twitter et de fais ça bien, putain. Fais ça bien, bordel de merde. C'est Spectral qui a pris la game. Oui, c'est Spectral. Ouais. Mescal, je t'en supplie, me mets pas dans la sauce. Littéralement. Parce que Spectral, il a pas d'oreille, il m'entend. Je sais qu'il m'entend, l'enfoiré. C'est vrai, c'est bon quoi, il a dit. On va se concentrer. On va pas le perturber pendant tout. Hop là, up air. Évidemment pas de Shining Spark parce que c'est pas Smash 4. Quoique. Oh bah. C'est dommage. Il m'a entendu le salaud. Ça pas confirmé. Ça n'aurait pas tué évidemment, c'était juste pour aller gratter des pourcents en plus. Par contre, on s'est pas trop fait punir derrière, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est une très belle façon de commencer cette Game 4. Extrêmement bonne ouverture effectivement de la part de la team Cicada Gaming qui rappelle que du côté d'Oplon il y a des bons joueurs, mais t'inquiète pas, Spectral il est en place et il met bien les dégâts. Il va falloir sauter et revenir, il a consommé l'option de l'air dodge. Ouais, j'ai bien aimé cette air dodge in pour revenir, j'étais pas certain que ça marche, mais évidemment je connais très bien ce personnage. Bah, c'était pas un charge shot complètement chargé, donc c'est pas pixel perfect pour esquiver. Mais en l'occurrence très bien vu ici, c'était un bon timing, il a bien géré son affaire. On a bien réussi à empêcher Spectral de prendre le ledge, malheureusement par reverse juste derrière par ce back air. La gueule de la louboutin. Ouais, ça fait très mal. Bah tu me diras, en même temps il vaut mieux en profiter, t'as un back air de la taille de la tour Eiffel, même chose que Ridley, bon bah à un moment il faut que ce soit un peu justice. Oh ouais, encore une fois, il arrive pas à le gratter. Le up smash par derrière qui a connecté, et on est sur quelque chose d'assez even. Ouais, pour l'instant, ils sont en train de se regarder un petit peu dans le blanc des yeux. Ouais, dans le blanc des yeux, effectivement. Si tant est qu'on puisse voir le blanc des yeux à travers la visière de Samus, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, les répliques sont bonnes. Spectral qui joue très bien son avantage state, 114%, le Zer pour essayer de choper le kill. La rigoterie haute, mais on n'avait pas le temps de revenir derrière du côté de Spectral. C'est plutôt une bonne option, mais là, à 130%, ça commence à sentir le ptérodactyle pris. C'est une option qui a risqué sa recovery haute, mais Nesco c'est très bien à la trouver. Le premier du set. Ouais. Par contre, là, on est. Bah, on a dit il a peur que ça connecte pas, donc c'est fini. Ah oui, non, il a raison. Attention, Mesco là, il va falloir s'accrocher pour réussir à rester dans ce tournoi parce qu'on a une stock complète à rattraper. Et on essaie de charger en dessous de la plateforme avec ses up tilt. Le mec a même pas le temps de se setup sur un up smash tellement il est pas bien positionné en fait, t'as le temps de le voir arriver. Le side D qui passe pas, cette fois-ci c'est mal utilisé en termes d'options, on prend les missiles. Je trouve que c'est une des adaptations principales qu'on a vu du côté Spectral, c'est que ces side B au ledge ne connectent beaucoup moins du côté de Mesco. Hop là. Là il en faut rien, tu vois, mais c'était pas la même situation. Et Spectral qui utilise mieux ce projectile pour empêcher les approches de son adversaire de ce côté.
Ouais, et puis là, l'up smash, malheureusement, qui ne passe pas parce que c'est encore une fois dans le dos, donc t'as pas le temps d'anticiper. Le charge shot qui ne passe pas. On voit, hein, Mescol, il se concentre. Hein. Mescol, là, tu vois, il est fou, il essaie de se replaisir. Il voit qu'il y a des trucs qui passent pas. Oh, les intangibles, exactement. Et il a pas pu de tech sur le stage. Il a essayé, ça n'a pas marché. Et c'est une victoire de Spectral pour cet LTA. Félicitations à lui. Il a le plus beau sourire que vous ayez jamais vu. Il est beau. Voilà, il est si heureux. Quel comble de mettre un Italien dans la